Donc appeler Cheikh Youssef Ibra pour intervenir, donc ce qu'il va faire. Et puis bien évidemment, concernant toutes vos réactions par rapport au projet, nous aurons tout le temps d'en débattre après la conférence, Inch'Allah, et les questions que va susciter donc, le débat. Seulement 2 heures, j'étais en famille à côté de Lausanne, et tout d'un coup j'ai reçu un coup de fil d'une sœur qui était presque affolée. Et bien, je vais vous dire la raison pourquoi j'ai annulé ma réunion privée sur eux. Donc tout d'abord, c'est le plaisir et l'honneur de vous rencontrer cette belle salle, Inch'Allah, c'est très joli, c'est appréciable et apprécié. Et la raison toute simple est la suivante. Hier à 9h30 du matin, j'étais en train de prendre mon café. C'est un rituel immuable, mon double espresso personnel. Et tout d'un coup, j'ai reçu un coup de fil de Lyon. Tout d'un coup, j'ai reçu un coup de fil de Lyon, exactement de l'Institut à l'imam Chatibi. Cheikh Youssef, qu'est-ce que tu fais? Ben, je prends mon café. Mais tu as un rendez-vous chez nous à 9h30. Et j'ai dit, ben, j'ai oublié. J'ai oublié. Et bien maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais venir pour la deuxième partie, parce que chaque mois, j'ai un cours juridique de théologie juridique à Châtilly, à Lyon. Et, alhamdoulilah, les cours étaient déjà préparés. Et de l'assistance, il y avait quelqu'un, un musulman, qui a dit, ben, vu que le cheikh n'est pas venu, ben, moi, je vais prendre sa place. Et il a donné un cours, Inch'Allah, et c'était très intéressant. C'est pour ça que je dis, ben, moi, à ma place, il faut aussi que je... Moi, à ma place, je vais essayer aussi de répondre à ce besoin des frères et venir pour réparer mon erreur d'hier. Le thème, je ne sais même pas le thème exactement, quel est le thème de Frère Equisen, mais je dois vous dire tout d'abord, c'est que je n'ai ni l'éloquence ni la carrure du frère Hassan. C'est pour ça que vous devez accepter le bagage, Inch'Allah, réduit que j'ai, Inch'Allah. Et sur le chemin du retour entre Lausanne et Genève, et au risque et au péril des autres conducteurs, j'ai gribouillé quelques idées sur le chemin du retour. C'est pour ça, acceptez le petit bagage que je vais vous exposer maintenant. Et le commencement était une histoire. Et c'est un hadith du prophète, lorsqu'on dit hadith, pour nos amis non musulmans, c'est la parole de notre messager, que la paix de Dieu et le salut soient sur lui et sur tous les messagers d'Allah. Il y avait ce hadith que vous connaissez tous et toutes. Plutôt, c'est un événement. C'est un événement, c'est lorsque l'ange Jibril, l'ange Gabriel, a rendu visite au prophète. Je vais seulement mettre l'accent sur quelque chose que beaucoup de musulmans n'arrivent pas à profiter de cet événement et surtout du message que dégage ce hadith du prophète. Parce qu'il est venu, il a posé 3 questions. L'ange pose des questions et c'est le prophète qui répond. La première question était c'est quoi l'islam? La deuxième c'est quoi la foi? Et la troisième la foi. Je peux rester des heures pour vous expliquer ce hadith que vous connaissez certainement et pour vous dire que l'islam se compose en 3 subdivisions. Tout d'abord, l'islam apparent, l'islam comportement, l'islam visible, l'islam palpable, les pratiques. Et c'est l'état initial de tout individu, qu'il soit converti ou un musulman de souche, ben c'est l'obligation individuelle, c'est l'islam apparent. La deuxième question était, quelle est la foi? Et à ce moment-là, le prophète lui a répondu que la foi, pour dire que je crois, ben, il faut un autre état. Il faut une autre sincérité. Il faut un autre état des lieux.
c'est l'islam au fond de nous-mêmes. C'est l'islam d'intérieur que les philosophes occidentaux ont appelé l'éthique. En termes psychologiques, il y a l'esthétique, c'est-à-dire l'apparence, l'extérieur. Celui qui connaît un peu les études de Jung, le grand philosophe suisse, ben, il a mis l'accent sur cette notion de l'esthétisme et de l'éthisme. Et savoir, au lieu de s'intéresser seulement sur l'apparence, sur le comportement, ben, il vaut mieux tout d'abord équilibrer les deux données et s'intéresser aussi de l'éthique. Et à ce niveau, l'éthique, ce n'est pas la moralité. L'éthique, c'est la beauté de l'intérieur. Et lorsqu'on conjugue l'islam et la foi, l'extérieur et l'intérieur, ben, cette union doit dégager cet état. Et cet état qui est la perfection, al-ihsan. L'ihsan, c'est lorsque vous vivez votre religion avec la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala de lui. C'est comme si vous le voyez réellement dans la vie matérielle, comme si tu le vois, et il est là, devant. Parce que, à défaut d'avoir cette notion qu'il est là devant vous, ben, il ne faut pas, au moins il ne faut pas oublier que lui, de sa part, il vous voit, il vous contrôle. C'est pour ça que je vous invite tout d'abord, au lieu de s'intéresser seulement à l'extérieur, ben, tout d'abord commencer aussi au même moment de s'intéresser à l'intérieur de vous-même pour atteindre la perfection. Et je crois que le thème du frère Hassan, c'est justement atteindre cette perfection que chaque musulman, c'est une obligation qui incombe à chaque musulman et musulmane, de chercher la perfection. C'est difficile de l'atteindre. L'islam n'a jamais exigé la réussite, mais il a exigé l'effort, le fait d'essayer. Et c'est pour ça, dans le langage d'un musulman, il ne faut jamais dire que c'est impossible. Parce qu'on sait bien que dans tous les états de cause, dans toutes les situations, on est récompensé. Donc il n'y a jamais d'échec. Pour ça, on dit que l'échec n'est pas un mot que le musulman, normalement constitué, ne doit jamais utiliser. Parce que tout le temps, il réussit. Soit par la réussite de son acte, soit par la réussite de son intention. C'est un grand compagnon du prophète alayhi salatu salam a dit une parole que j'aurais de la peine certainement à traduire. Il a dit toute chose a laha jawani wa barrani. Chaque chose a un côté extérieur et un côté intérieur. Al-jawani en langue arabe c'est l'intérieur. Un grand niveau linguistique de la langue arabe, jawani, qui veut dire extérieur, intérieur. Et barrani c'est l'extérieur. Il a dit celui qui s'intéresse à son jawani, à son intérieur, Allah s'occupe de son extérieur. Et celui qui s'occupe seulement de son extérieur, ben, il n'a rien dans l'intérieur. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette parabole, dans son livre Surat Ibrahim, il a dit l'exemple du croyant, c'est l'exemple du dattier. Lisez cette belle description du croyant. Il a dit le croyant, c'est le dattier. Le dattier, ses racines sont dans les profondeurs de la terre, un tronc très solide, et tout au ciel il donne ses fruits. Ben, le musulman, il doit faire la même chose. Une foi inébranlable, une pratique sincère et sûre, et il faut un fruit. C'est pour ça, quel est votre fruit? Pour ça, le musulman doit être un petit fruit. On doit vous consommer, on doit vous manger, on doit vous déguster. Et celui qui ne donne pas ni de goût, ni d'odeur, ben ce n'est pas le croyant, c'est autre chose, un autre produit, mais pas le nôtre. C'est quelqu'un de la marge. Imaginez, vous avez tous et toutes eu cet événement devant vous, cette belle pomme, très belle, et quelle odeur. Et vous vous préparez à la manger et tout d'un coup, lorsque vous allez l'ouvrir, vous trouvez qu'à l'intérieur, elle est complètement corrompue, elle est noire. C'est pour ça que je vous dis attention, mes frères ou mes sœurs ou le nom de l'assistance,
qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. J'aime beaucoup l'habit ne fait pas le moine, mais j'ai dit aussi ne fait pas l'imam aussi. Et si ça ne fait ni le moine ni l'imam, ben ça ne fait pas aussi les commandements mortels. Et des fois, on s'intéresse seulement à l'extérieur. Le prophète n'a cessé de nous répéter cette notion, la notion d'intérieur. Et moi, après 25 ans de ce métier d'imam, je constate au point de vue individuel. Alhamdoulilah, au point de vue communautaire, ça va. Alhamdoulilah, ça va. Mais des fois, au point de vue individuel, il y a beaucoup de choses à faire. Énormément de choses à faire. Un jour, il a dit, ceux qui ont parlé au berceau sont 4 personnes. Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie, parmi ces gens-là. Et il y avait quelqu'un, un bébé. Il était dans les mains de sa mère et à un moment donné, un chevalier passe devant avec toute son assistance, avec tout son argent, sa fortune, son pouvoir. Et la mère, comme toute mère, s'adressait à Dieu. Elle a dit, Seigneur, Allah fait à ce que mon fils soit comme lui, comme ce chevalier. Et ce bébé a parlé. C'est une histoire qui peut faire dormir le cartésien parmi vous, mais pour le croyant, vous savez que la foi, c'est justement croire à l'invisible. Et croire à l'invisible est un fondement parmi les fondements de la foi de l'islam. Et le bébé a dit, Seigneur Allah, faites à ce que je ne sois jamais comme celui-là. Et à un moment, on a emmené un homme inconnu, on le traînait avec les insultes et les crachats, et on l'a emmené en prison. Elle s'est adressée à Allah une nouvelle fois, a dit, Seigneur Allah, fais à ce que mon bébé ne soit jamais comme lui. Et le bébé s'est exclamé une nouvelle fois et dit, Seigneur Allah, fais à ce que je sois comme lui. Ben, c'est la première chose. Après un quart de siècle, je vous dis tout d'abord où vous êtes. Avant-hier, j'ai dit durant mon sermon du vendredi, ce soir, chez vous, mettez un barème de 1 à 10 et dites-vous, et donnez-vous une note, réellement. Maintenant, devant moi, je peux vous dire, je peux vous accorder des 10, voire même des 12 sur 10. Tellement, machallah, vous êtes beau, vous vous sentez bien, vous êtes bien ordonné, vous nous coûtez, alhamdoulilah, ça va, c'est très bien. Avec les 500 000 euros, ben vous méritez même des 20 sur 10. Mais ça, c'est le jugement apparent, extérieur. Mais vous, comment vous valez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle note vous donnez? Parce qu'il n'y a que deux qui savent votre réalité. Vous, tout d'abord, plutôt. Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu, et vous-même. Vous savez combien vous valez. Si vous trouvez, vous êtes plus proche du 10, du 9, du 8, alhamdoulilah, dites alhamdoulilah. Et que Allah préserve, Inch'Allah, préserve ce cadeau immense qu'il vous a accordé, c'est-à-dire la conjugaison de l'islam et de la foi. Mais si vous trouvez que vous êtes plus proche de 0, voire du négatif, je crois que la situation est catastrophique. Vous devez tout d'abord aller à la quête de la perfection. Quel niveau on cherche cette perfection? Je vais essayer, Inch'Allah, en quelques minutes, vous brasser les grands niveaux de la perfection que l'islam vous interpelle individuellement. Ce n'est pas un discours de la communauté, mais tout d'abord l'individu musulman. Parce que la communauté, ce n'est que l'ensemble d'individus. Et la communauté du pays Djek, c'est vous. Les chefs de groupe, c'est vous. C'est avec, s'ils sont forts, c'est grâce à Allah, puis grâce à vous. S'ils sont faibles ou affaiblis, c'est à cause de vous. Donc commençons par l'individu. Quel est le premier niveau? Le premier niveau que vous devez tout d'abord répondre, ben, c'est tout d'abord en relation avec Dieu. C'est au niveau d'adoration. C'est la première question que vous devez répondre. Alors, lorsqu'on dit adoration, c'est un terme général, dans tous les niveaux. Certains croient que l'adoration, c'est justement le fait d'entrer dans son sanctuaire et faire ses prières. Ben non. L'adoration, c'est un terme d'un grand impact général et généralisé dans tous les domaines de la vie. Certes, le premier niveau, c'est les pratiques rituelles, les pratiques religieuses.
Et lorsqu'on commence par les pratiques religieuses, on vous demande